Bonjour à tous, alors bienvenue, on est toujours dans le chapitre 9 et on va faire aujourd'hui la deuxième partie, donc on va parler des effets, des forces, des actions, des interactions. Tout ça, c'est pas des synonymes, mais c'est des choses qui veulent dire à peu près la même chose. Donc les effets des forces. Alors, l'application d'une force sur un objet va pouvoir modifier son mouvement, c'est-à-dire sa trajectoire et ou sa vitesse. L'application d'une force sur un objet peut aussi le déformer. Ici, j'ai un exemple qui rassemble tous les effets qu'on vient de dire ici. Donc là, on a une voiture qui est en train d'avancer. D'un coup, il y a un mur qui va se présenter sur elle, qui va exercer une force sur la voiture. Le mur va exercer une force sur la voiture. Et inversement, c'est une interaction. Donc la voiture exerce une force sur le mur et le mur exerce une force sur la voiture. Cette force-là va influer sur le mouvement de la voiture. Premièrement, sa trajectoire, ça va la changer dans le sens où ça va stopper le mouvement, donc il n'y a plus de trajectoire. Et ça va changer sa vitesse, vu que la vitesse va être réduite à 0 très rapidement. Et aussi, ça va déformer l'objet. Donc vous voyez, l'application d'une force, ça peut modifier à la fois la trajectoire, la vitesse et déformer l'objet lui-même. Remarque importante. Un objet soumis à deux forces, de même direction, de même valeur, mais de sens opposé, est en équilibre, et réciproquement. Qu'est-ce que ça veut dire en équilibre? En équilibre, ça veut dire qu'il est immobile. Donc s'il y a deux forces qui s'appliquent sur un objet, que ces deux forces ont la même direction, la même valeur, mais qui par contre elles ont un sens opposé, je vais vous montrer un schéma après, alors cet objet il sera en équilibre, c'est-à-dire immobile. Donc là, par exemple, Léa exerce une force sur Pierre, elle pousse, donc F de Léa sur Pierre. Et on a Aline qui exerce une force sur Pierre aussi. Ces deux forces sont de même direction, elles sont toutes les deux horizontales. Elles sont de sens opposé, il y en a une qui est vers la gauche, l'autre qui est vers la droite. Et donc du coup, et elles sont de même valeur, elles sont aussi fortes, elles poussent aussi fort l'une que l'autre. Et donc dans ce cas-là, Pierre, il est immobile. Si Aline pousse plus fort, Pierre va se décaler vers Aline. Mais si elles sont de même valeur, même direction, mais de sens opposé, alors l'objet est immobile. Et réciproquement, ça veut dire que si on voit quelque part un objet qui est immobile, ça veut dire qu'il y a au moins deux forces qui s'appliquent sur lui, qui sont de même direction, de même valeur, mais de sens opposé. Sauf si cet objet est en plein milieu de l'univers, dans le vide intersidéral, là c'est un petit peu différent. Mais sur Terre, si un objet est immobile, c'est qu'on est dans cette situation-là. Deux forces s'appliquent sur lui, de même direction, de même valeur, mais de sens opposé. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Passez une bonne journée, au revoir.